mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans ce flash d'informations sur Sangomar TV que nous allons démarrer par l'actualité nationale politique locale 2022. C'est l'une des surprises de la soirée d'hier, la défaite annoncée du maire sortant de la commune de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr. En effet, d'après les premières tendances, c'est le jeune candidat de la coalition Yewwi Askan Wi, Seydina Issa Laye Sambou, qui vient large devant le candidat de la majorité. Du côté de Guédiawaye, l'animateur Ahmed Aïdara a laminé le jeune frère du président de la République Macky Sall hier dimanche lors du scrutin des locales 2022. Parti sous la bannière de Yewwi Askan Wi, Ahmed Aïdara s'est félicité d'être le premier magistrat de la ville sur sa page Facebook. Et puis à Ziguinchor, c'est l'une des plus grandes certitudes du scrutin. 23 janvier 2022, Ousmane Sonko a été plébiscité à Ziguinchor devant la coalition du pouvoir représentée par Benoît Sambou et le maire sortant Abdoulaye Baldé. Le leader du PASTEF a d'ailleurs organisé une grande caravane dans les rues de Ziguinchor pour célébrer sa victoire. Nous restons toujours à Ziguinchor après avoir reporté sa conférence de presse nocturne dimanche soir alors que les premières tendances étaient largement favorables à l'opposition. La coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar a fait un communiqué pour remercier ses candidats investis et reconnaître ses cuissons défaites dans les grandes villes de Dakar et à Ziguinchor. Parlons à présent Covid-19 au Sénégal. Ce lundi 24 janvier 2022, 79 cas sont revenus positifs. Il s'agit d'un cas contact et 78 cas issus de la transmission communautaire. Toutefois, les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale rapportent 304 patients contrôlés négatifs et déclarés guéris. Malheureusement, 4 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés. En sport, football, Coupe d'Afrique des Nations 2021, grand favori de cette CAN, le Nigeria s'est fait surprendre en huitième de finale face à une Tunisie bluffante, autant pour moi, 1-0. Les Tunisiens filent en quart de finale et affronteront le Burkina Faso. Sur l'international, c'est la confusion au Burkina Faso où le président Roch Marc Christian aurait été arrêté selon plusieurs sources. Des annonces qui surviennent après une série de mutineries dans plusieurs casernes du pays. Les mutants demandent au gouvernement plus de moyens pour lutter contre le terrorisme ainsi que des changements au sein de l'état-major. Et c'était tout, mesdames et messieurs, pour ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Sangomar TV. Au revoir.